Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais réellement marquer une pause, parler de Kolma, secteur 11 de Bobo-Dioulasso, mon quartier, le quartier qui m'a vu naître, et partager avec vous les réalités dans la plupart des bas quartiers de Bobo-Dioulasso, où la délinquance juvénile ne fait que prendre de l'ampleur. La plupart d'entre nous, nous sommes issus d'une famille très pauvre. Pour avoir 2 repas, c'est dur. Je me rappelle, nous, souvent, on partait à l'école, on s'arrêtait derrière l'école Kolma, c'est pour payer Pigo. Pour payer Pigo, 25 francs. Tu pars à l'école, à 10h, tu sors, tu manges Pigo, c'est journée continue. Ou souvent, si tu reviens à la maison, toi-même, tu sais qu'en revenant à la maison, le repas de midi ne sera pas là. Donc, tu vas aller t'asseoir au grain. Et dans ces mêmes grains, on va faire sortir la nourriture. Puisque Bobo, on peut mourir de tout, mais sauf de la faim. Donc, dans ces mêmes grains, on va faire sortir la nourriture. Vous allez manger, repartir à l'école, sans faire de révision, sans rien. C'est pour cela que la plupart d'entre nous abandonnent l'école très tôt. Ceux qui partent loin, c'est la 4e. La plupart vont abandonner peut-être en 5e, en 6e, d'autres même à l'école primaire. Pour ceux qui vont arriver en seconde primaire, vous allez remarquer que la plupart du temps, ce sont les parents qui sont derrière. Sinon, s'ils ne tenaient qu'à nous, la plupart de nos amis abandonnent très tôt. Et la nuit, ils sont au grain. Toi, tu dois être là en train de bosser. C'est difficile. Je vais vous raconter une histoire. Avant que je ne prenne le vol pour revenir aux États-Unis, une nuit, j'étais en train de passer et ces réflexions m'ont traversé l'esprit. J'ai décidé d'aller m'asseoir avec ces jeunes que à chaque fois que je passais, je les voyais. Je suis allé d'abord garer mon véhicule et puis marcher, venir m'asseoir avec eux. Lorsque je suis arrivé, ils étaient au début inconfortables. Ils étaient au début gênés. Ils pensaient que j'étais venu pour leur dire quelque chose. D'autres ont commencé à éteindre la cigarette. J'ai dit non, faut fumer, il y a quoi? Moi-même, j'ai dit non, mon frère, faut fumer. Il dit non, je ne peux pas fumer devant vous. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On a commencé à causer. Et lorsqu'on a commencé à causer, je me suis rendu compte sincèrement que nous sommes en erreur. Je ne sais pas où est-ce que tu vas tomber sur cette vidéo. Si tu fais partie de ces personnes qui peuvent réellement amener un changement dans ton quartier, lorsque tu y retournes, ne serait-ce qu'une nuit, fais l'expérience. Va t'asseoir avec ces jeunes. Ces jeunes qui, très souvent, lorsqu'on revient, on nous fait savoir qu'ils sont devenus des drogués, ils sont devenus des voleurs. Va t'asseoir avec eux. N'écoute pas ces personnes autour qui sont en train de parler parce qu'ils ne savent pas que toi-même tu es passé par là. Oui, la majeure partie d'entre nous, avant qu'on atteigne l'âge de 18 ans, on a des amis qui sont allés en prison. D'autres même sont toujours en prison à cause de la délinquance juvénile, de la drogue. Donc, du coup, lorsque ces personnes autour te disent laisse ces jeunes-là, ce sont des délinquants, quoi, toi tu dois aller vers eux, va t'asseoir avec eux. Parce que moi, lorsque je suis allé m'asseoir avec ces jeunes, je me suis rendu compte que, sincèrement, j'avais du travail à faire. C'est comme si c'était une mission que ces jeunes m'avaient donnée. En fait, causer avec ces jeunes, je me suis rendu compte que les mêmes causes produisent réellement les mêmes effets. Lorsque nous on était jeunes, je me rappelle lors de nos causeries, on avait cette mentalité de pauvre. Manque de leadership, manque de vision. On n'avait personne pour réellement nous coacher. Pour les réseaux sociaux, on peut réellement prendre des mégas. C'est pas comme maintenant, peut-être que des jeunes même dans les grains vont tomber sur cette vidéo où ils vont aller s'asseoir devant la porte de quelqu'un, ils ont le wifi, ils peuvent tomber sur cette vidéo. Mais avant, nous, on n'avait pas ces opportunités. Lorsqu'on causait entre nous, c'était des pensées négatives. C'était au grain où on pouvait entendre des paroles comme quoi, si quelqu'un a pu avoir plus de 30 millions, c'est qu'il a l'anguille sur roche, c'est qu'il a fait des wacks où il a détourné l'argent de quelqu'un. On ne peut pas devenir quelqu'un sans réellement faire du tort à quelqu'un. Ou lorsqu'on voit quelqu'un, un jeune au quartier en train de percer, on pense que forcément il a fait quelque chose pour arriver à faire de l'argent louche. Ou on va dire que les riches ne dorment pas la nuit. Qui a dit que les riches ne dorment pas la nuit? Qui nous a dit ça? Les riches ne sont pas, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'est pas. Il y a pas mal de philosophie que c'est uniquement dans les bas quartiers qu'on apprend ça. Et je pense que c'est une mission pour nous
de réellement retourner dans ces quartiers, faire comprendre à ces jeunes, si nous on a pu arriver là où nous sommes, c'est qu'eux aussi ils peuvent y arriver. Nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux. Dans le lot, la fois dernière, il y a un jeune de la 6e jusqu'en 3e, il n'a pas moins de 15 de moyenne. Mais lorsqu'on était en train de parler, il m'a fait savoir que lui, après, lui, il a des projets, mais lui-même, il a peur d'en parler. J'ai dit, tu as peur, pourquoi? Pourquoi avoir? Il a peur parce qu'il a... Dans ce pays, si tu ne connais personne, tu ne peux pas vraiment... J'ai dit, tu vois, il était en train de... Il veut même parler, mais il a peur parce qu'il s'est dit que son rêve est irréalisable. Qui peut faire comprendre à ce jeune homme que tout est possible, si ce n'est pas nous? Mais malheureusement, lorsqu'on revient au quartier, à cause des responsabilités, des personnes qui viennent nous voir, souvent même, c'est difficile de t'asseoir à la maison. Souvent, c'est difficile réellement d'avoir le temps pour ces jeunes. Donc, du coup, ces jeunes, bien qu'ils nous voient de loin comme des modèles, mais ils se disent aussi la même chose que nous, on pensait quand on était tout petit. Ils se disent que si tu vois que tel est arrivé à ce niveau, c'est que ce n'est pas clair. Donc, ils se disent que nous aussi, on a dû faire quelque chose pour arriver là où nous sommes. Alors que tout simplement, si on a pu les approcher, parler avec eux, peut-être qu'il se peut que parmi eux-mêmes, il peut y avoir des collaborations. Ce n'est que dans notre communauté que, sincèrement, moi je vois le manque de solidarité, le manque d'accompagnement. Ou lorsque toi-même tu démarres à un certain moment donné, cette solitude va te prendre. Tu vas avoir des gens qui sont un peu devant toi. Tu vas vouloir courir, aller vers eux. Malheureusement, ils ne vont pas t'aider. N'en parlons pas de ces jeunes qui sont en bas de nous. Si toi-même tu penses à ces opportunités que tu as ratées, malgré qu'à un moment donné, toi aussi tu peux dire Dieu merci que tu puisses arriver à un niveau donné où tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Tu peux réellement dire Alhamdoulilah. Mais ces opportunités qui vont se présenter à toi, tu vas courir derrière ces personnes que toi aussi tu penses qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi. Mais malheureusement, ils vont te fermer la porte. S'ils t'ont fermé la porte, pense à ces jeunes en bas de toi. Qui va les ouvrir la porte? Toi qui présentement tu peux dire qu'au moins tu es millionnaire. La personne qui est un peu au-dessus de toi, qui a aussi traversé les mêmes défis que toi, t'a fermé la porte. Imagine si ce sont les plus jeunes. Est-ce que réellement il va même les regarder? Donc pour moi, la vidéo d'aujourd'hui, sincèrement, c'est pas pour moi, c'est pour tous ceux qui sont en mesure réellement de faire comprendre à ces jeunes qui sont issus de nos bas quartiers qu'il est réellement possible d'y arriver. Surtout quand on traverse une période où, avec l'engagement du gouvernement, on peut réellement faire beaucoup de choses. Même si ces jeunes-là se rassemblent, ils décident de créer une coopérative agricole, ils peuvent s'en sortir. Ils ont besoin réellement de leaders, ils ont besoin de conseils, de suivi, ils ont besoin réellement de conférences, pas les conférences dans les salles climatisées. On doit être en mesure, s'il faut qu'on se contacte les uns les autres, organiser des conférences, inviter ces jeunes-là. Mais si c'est dans une salle climatisée, ils ne vont pas venir. Dans nos bas quartiers, ce sont les débats qui nous rassemblent. On peut, en fonction de notre réalité, rassembler ces jeunes, nous rapprocher d'eux, les aider réellement à relever les défis auxquels ils font face. Parce que eux, leurs défis dépassent nos défis. L'Internet, bien que vraiment nécessaire, a gâté beaucoup de choses. Beaucoup sont découragés quand ils regardent les réseaux sociaux. Il a 20 ans, il ne peut même pas payer un bon téléphone pour lui-même. Lorsqu'il ouvre WhatsApp, les stories défilent, tel se marie, tel fait ceci, tel fait cela. Ils sont réellement découragés. Beaucoup sont réellement dans le découragement. Et ils ont besoin de coaching. Pas de ce coaching dans les salles climatisées. De ces personnes modèles, de ces personnes qui ont traversé les mêmes défis. Nous tous, on est passés par là. Il fut un temps où, même pour faire le concours, on n'avait pas l'argent pour payer les timbres. Quelqu'un qui ne peut même pas payer les timbres, lorsqu'il ouvre son téléphone,
dans les stories, il voit que ses amis se marient, d'autres ont déjà construit. Comment faire comprendre à ces personnes? Comment arriver à donner l'espoir, à encourager ces jeunes à ne pas baisser les bras, que chacun à son tour. Si ce n'est pas des personnes modèles, les personnes qui ont réellement traversé les mêmes étapes, il nous faut réellement revoir les choses. Il ne faut pas que les choses restent comme ça, parce que les choses ne font que s'empirer. Kolma, moi particulièrement, à chaque fois que je vais avoir l'occasion de venir à Kolma, dans mon quartier natal, je vais sincèrement tout faire pour rester en contact avec ces jeunes. À chaque fois réellement que l'occasion se présente, je ferai tout pour faire comprendre à ces jeunes qu'il est possible de réaliser son rêve.